Namasté mes luminames, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine. Nous sommes donc le 9 décembre et nous allons y aller pour une guidance générale. Voilà, on tirera après voir s'il y a des signes du zodiaque qui ressortent plus fortes. Mais voilà, là j'ai vraiment l'intuition que c'est une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça s'adressera peut-être à quelques personnes seulement. Mais voilà, vous prenez comme d'habitude ce qui colle avec votre vie, ce qui vous, les réponses qu'il pourrait y avoir dans ce tirage qui viennent donc vous apporter. Oh, j'en ai deux, donc on prend les deux, merci. Vous apportez des réponses à vos questionnements intérieurs actuels. Voilà, à vous de prendre ce qui vous fait du bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette météo ne vous mine pas trop, parce que bon, c'est l'hiver, hein, il fait noir, etc. Donc, des fois, c'est un petit peu difficile, mais bon, voilà. Hop, celle-là. Chaque saison apporte ses bienfaits, il suffit juste de les reconnaître. Merci les anges. Alors, nous allons retourner avec les cartes de télépathie. Ils ont fait leur rentrée il n'y a pas très longtemps dans mes tirages et franchement, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'oracle des esprits. Là, il m'en faut vraiment qu'une parce que sinon ça va faire une trop grosse guidance. C'est des longs messages. Le message des... Voilà, merci, super. Le message des esprits, c'est... Et même pas. Là, mon intuition me dit, bah non, celle-là s'est retournée toute seule. Là, j'ai pris une sur deux qui était... Voilà, donc je vais prendre celle-là. Hop, 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 l'oracle des miroirs, qui est vraiment superbe aussi. On me l'avait recommandé, mais vraiment... Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup également. Alors, l'oracle de l'Égypte. Ah bah, allez. On va pas chercher, oh, elle est tombée trop vite, je ne sais quoi. Non, non, on y va vraiment au feeling. Aujourd'hui, c'est vraiment un besoin de faire un tirage. Donc, allez, 2 pour l'oracle chamanique qui est... magnifique. Alors, j'ai mon petit oracle personnel parce que voilà, j'ai étudié les lettres hébraïques, comprises, intégrées, etc. Je me suis fait, voilà, un petit oracle pour moi. Voilà. Donc, on va voir. Alors là, il peut avoir un tirage pour... ça peut être un signe du zodiaque qui arrive ou ça peut être une lettre... mère ou le double de 7. Alors le 7 c'est pour les 7 jours, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc., etc. Les lettres mères c'est vraiment les lettres fondatrices et après nous avons donc les 12 signes du zodiaque, d'accord? Donc on va voir, c'est la première fois que je l'utilise en tirage. Elle m'en donne 2, je te remercie beaucoup. Voilà. Nous allons voir. Alors, moi je suis d'avis de commencer par les lettres hébraïques qui nous donnent le Hé. Le Hé, c'est le souffle de vie et ça représente le signe de feu, le bélier. Donc les béliers, vous êtes concernés par ce tirage. Pas forcément tous les béliers, mais voilà, prenez encore une fois ce qui vous parle, ce qui vous anime. Alors, l'indomptable puissance créatrice de l'essence du féminin, elle nous dynamise, nous invite à respirer en conscience, car tout le vivant respire le même air. Acte d'unité, le prana, la vibration de l'énergie vitale, la nourriture, les corps subtils. Waouh! Sa valeur numérique est le 5. Donc le signe du bélier, je répète, la signification c'est le souffle, l'élan créateur et sa couleur c'est le bleu. Ok, on va continuer
avec les lettres hébraïques qui nous donnent, alors, une lettre double des 7. C'est le Dalet. Le Dalet, c'est la grande porte. D'accord? Donc, elle est la porte de notre véritable demeure. Représente les portes passées qui nous ont transformés et nous mène à celle du retour vers la lumière. Waouh, les béliers, c'est fort pour vous là aujourd'hui. Hein. Elle invite au dépouillement, à renoncer pour atteindre le renouveau, l'amour infini. Waouh, magnifique. Franchement, sa valeur numérique est le 4. Sa planète, c'est Mars. Et c'est également le gardien du seuil. Le Sphinx aussi. Sa couleur, c'est l'indigo. Et sa constellation, c'est Orion. Donc voilà, nous sommes dans les béliers aujourd'hui. Voilà, on va vérifier quand même avec le deuxième petit oracle des signes astrologiques pour voir s'il y a un autre signe qui vient se manifester pour ce tirage, les scorpions. Donc bélier, scorpion. Non, là. Voilà, on va voir si on a un troisième. Je pense pas, parce que là, elles partent un peu dans tous les sens. Non, on est vraiment bélier, scorpion. Voilà. Donc, je referai certainement une guidance dans la semaine avec chaque signe astrologique pour que vous ayez tous quelque chose à vous mettre sous vos petites quenottes. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est vraiment bélier, scorpion. Donc, on y va avec les messages de l'âme. Pardon, je ne vous ai pas montré. Est-ce que vous la voyez bien? Ici, oui, on la voit bien. Voilà. Waouh, elle est belle. Alors, ressens tes émotions. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie et le bonheur. Tu poses des actions sans y mettre d'émotion. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie et de la gratitude. Waouh, ah bah oui, il faut exprimer tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on garde à l'intérieur qui, à force, fait des blocages au niveau des chakras. Donc oui, il faut absolument ressentir tes émotions et les mettre en action aussi. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de ressentir et se dire « Ah bah ça, bon, hop, je les ai ressentis, je les ai identifiés, voilà, je les mets dans un coin. » Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Et vous le savez, il faut s'exprimer, il faut laisser sortir tout ça. Voilà, les anges nous appuient avec « Bah oui ». Recouvre-toi. Bah oui. Voilà. Comme on disait juste avant, c'est vraiment... Vous gardez des émotions à l'intérieur et ça commence à vous peser, à vous miner. Votre mental rumine. Il faut les exprimer. Il faut... Voilà. Alors, c'est peut-être des choses difficiles à dire, à avouer. Ou, voilà. Mais il faut absolument les dire. Parce que nous avions... au tirage une deuxième carte des messages de l'âme qui s'est invitée dans le tirage, donc merci, gratitude, hein, quand elle s'invite comme ça les cartes dans un tirage, c'est que vraiment elle devait s'exprimer. Et encore une fois, alors la première on avait ressens tes émotions, d'accord, là on a laisse exprimer tes émotions, donc vraiment vous avez quelque chose à dire, des émotions à laisser sortir. Alors peut-être vous remettez cela plus tard parce que ça va vous faire pleurer, ça va vous faire passer par une phase inconfortable et c'est souvent ça qu'on redoute avec les émotions, c'est pour ça qu'on les garde, c'est parce que c'est inconfortable à laisser sortir, mais c'est nécessaire, hein. Vous allez vous ronger de l'intérieur, ça ne sert strictement à rien. Donc, elles ne sont que des messages, elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et elles viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Waouh! Ben voilà, vous voyez, là on vous disait en plus avec les anges que voilà, il faut absolument voilà, laisser sortir, exprimez-vous, laissez-les s'exprimer. Et vous retrouverez une petite paix intérieure. Et les anges viennent nous réappuyer avec, bah oui, la situation va changer. Donc, avouez, voilà, faites ce que vous avez à faire. Laissez exprimer tout ce qui doit sortir. Nous allons avec l'oracle des esprits, pardon. Avec la numéro 30.
Voilà. Pour ceux et celles qui aiment aussi la numérologie en même temps. Moi, je pense qu'on l'aime tous, hein, mais voilà. Faites confiance à l'attente. Vous êtes préparés pour vos bénédictions afin de les recevoir. Il faut être prêt. Les choses que vous vivez actuellement ne sont pas aléatoires. Les émotions sont fortes et puissantes. Il faut les laisser se fluidifier. Ben, vous voyez ? Faites confiance au flux de l'univers. Waouh! Là, on vous dit, voilà, si vous exprimez vos émotions, l'univers va les, entre guillemets, absorber et hop, voilà, vous allez retrouver une paix intérieure. Donc, exprimez-vous, c'est essentiel, absolument essentiel. Nous avons carte de la télépathie. Alors, je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est beau. Voilà, vous voyez, avec cette lumière au milieu de l'arbre là, c'est juste magnifique. La reconnaissance. L'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. Waouh! Ça, voilà, encore une fois, si vous vous libérez, vous voyez, vous allez avoir une ouverture du cœur, de l'esprit, des émotions, des ressentis, etc. Et l'univers va vous récompenser de l'ouverture que vous aurez fait. Donc, waouh, super. L'Égypte nous dit, avec la 27, c'est sa tête, bah oui, vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc, voilà. Encore une fois, laissez-vous vous exprimer. Voilà. Alors, nous avons l'oracle des miroirs. Nous avons la 34. Ouh, pardon. Excusez-moi. Oh. Voilà. Alors. C'est pas très grave, mais j'aime pas. 34. Le verdict. Ok. Cette carte représente la décision, le résultat et le jugement, mais aussi une réponse rapide, une sentence, la vitesse et le bilan. Ce miroir est influencé par Saturne et Uranus. Verdict. Ok. Vous avez une vérité à... Attendez. Vous avez une vérité sur une émotion à avouer à quelqu'un. Ah ah. D'accord, ouais, ça se... Ouais. Là, j'ai bien envie de suivre mon intuition qui me dit d'en tirer une autre, parce que laissez exprimer vos émotions, etc. Voilà, peut-être vous avez des sentiments pour quelqu'un. Alors, ça peut être amoureux, amical, familial, professionnel, n'importe quoi. Voilà, quelque chose que vous n'avouez pas à quelqu'un et qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être bon comme moins bon, hein. Ça, seul vous avez la réponse, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il faut exprimer, il faut... Allez, tu m'en donnes une, s'il te plaît? J'aimerais bien avoir la suite. Merci. Alors, nous avons la 49. Ah, waouh. Alors, elle est magnifique. Nous avons la tranquillité. Ah, bon. Ouais, vraiment, il y a vraiment quelque chose, un gros morceau à sortir. Un bélier scorpion, ça vous mine là et il faut vraiment vous exprimer. Hein. Alors, 49, tranquillité. Cette carte représente la paix, la sérénité et l'harmonie, mais aussi l'apaisement, la douceur, la quiétude, le calme après la tempête, la stabilité et le repos. Waouh! Eh bien, exprimez-vous, hein, Scorpion Bélier, il faut absolument que ça sorte pour retrouver votre paix intérieure. Hein. Ça, c'est essentiel. Et nous y allons avec l'oracle chamanique qui nous donne l'eau. Smoky miroir, d'accord. L'eau et l'apaisement dans le miroir. Waouh. Alors l'eau, ça peut être une invitation à vous purifier par l'eau. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Attendez, je vais monter un petit peu, qu'on se voit un petit peu quand même. Voilà, si vous connaissez les douches énergétiques, vous prenez votre douche, voilà, normalement. Et en laissant couler l'eau sur vous, voilà, vous connectez à l'univers. Vous demandez sa purification, vous demandez qu'il vous donne aussi
la force, le courage d'affronter ce que vous devez affronter pour retrouver votre paix intérieure qui est également dans votre miroir le matin. Voilà, ça on ne dit jamais assez, mais il faut absolument se regarder face à face, droit dans les yeux et aller voir au plus profond, voilà, ce qui va nous animer dans cette journée. Donc c'est essentiel de se regarder et surtout de s'aimer profondément, d'aimer profondément le reflet dans le miroir qu'on se donne. Et cette carte, Smoky Miroir, c'est absolument ça. Prenez le temps de vous contempler, aimez-vous dans votre entièreté. Voilà, on a tous des défauts, des failles, il faut juste les accepter pour bien les vivre en fait. Donc voilà, c'est une guidance plutôt positive, hein, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, ça peut être très facile pour vous, donc Bélier, Scorpion, de venir réaligner votre vie et surtout vos sentiments, vos émotions. Donc exprimez-les, dites ce que vous avez à dire, voilà, ça vous soulagera et puis vous pourrez vous recentrer sur vous-même de nouveau. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je rappelle, c'était Scorpion et Bélier. Voilà, vraiment les deux signes qui sont ressortis. Après, si vous êtes d'un autre signe, mais que ça vous parle, parce que c'est exactement ce que vous traversez en ce moment, eh ben, tant mieux. Et merci, gratitude aux guides, aux anges, aux archanges, aux fées, aux trolls, aux animaux totems, tous ceux en quoi vous croyez. Voilà, si c'est pour vous, parfait. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. Et puis, dites-vous que voilà, même si on remet à plus tard les choses à dire à nos proches, ou voilà, ça vous... Pardon. Le temps que vous remettez à plus tard, c'est du temps où votre mental va vous torturer en fait. Donc, allez droit au but, dites ce que vous avez à dire quand vous avez à le dire et ça évitera de faire des blocages de chakras qu'il faut après aller travailler pour débloquer, pour soigner, pour guérir et pour les soulager et leur dire ben voilà, vous pouvez vous réaligner, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc faites-le en temps et en heure, ne laissez pas des émotions, des ressentis vous miner et exprimez en vous des blocages, parce que si on n'écoute pas ces blocages qui sont d'abord sur les chakras qui peuvent très vite se réaligner par une méditation guidée, du yoga, de la méditation, etc. Si vous les laissez, si vous mettez plusieurs émotions comme ça, par petites couches, ça finit par donner des douleurs physiques. Mais vraiment, donc voilà, toutes les maladies qu'on voit maintenant, que malheureusement les gens souffrent énormément. On parle de grosses maladies, hein, vraiment, voilà, les cancers, etc. Voilà, ça commence largement à être étudié et prouvé par ces études que ces maladies arrivent aussi à cause que les gens ne savent pas gérer leurs émotions, ne savent pas faire taire leur mental, s'inquiètent pour le passé, pour le futur, ne vivent pas dans le présent, ne s'affirment pas et ne s'ancrent pas dans le présent, alors que voilà, le passé c'est passé, on ne peut plus rien y faire, plus personne ne peut rien y changer, donc faites la paix avec tout votre passé. Alors attention, hein, je dis ça comme si c'était facile. Non, ça l'est pas. C'est un très gros travail à faire sur soi. Mais une fois qu'on l'a fait, waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien. De toute façon, on ne peut plus rien y changer. Tout ce qui s'est passé, c'est passé. C'est comme ça, point final. Donc il faut faire la paix avec tout ça. Et c'est souvent là que les gens bloquent un peu, parce qu'il faut vraiment aller fouiller dans les coins sombres de notre être, pour les mettre en lumière et dire voilà, je me pardonne et je pardonne aux autres aussi. C'est essentiel de pardonner, voilà, c'est essentiel. Le futur, personne ne sait de quoi il est fait, donc
vous avez bien le temps de voir ce que vous réserve l'avenir. Voilà, ce que vous pouvez faire par contre, c'est vivre en toute conscience maintenant, ici et maintenant, dans le présent, à chaque seconde. Et ça, ce que vous faites, ce que vous mettez en action là, maintenant, ça va être votre futur aussi. Tout ce que vous allez mettre en place maintenant dans votre vie se vérifiera dans le futur. Donc, c'est à vous, vraiment, de construire votre avenir. Voilà, pas se dire, ah si, hein. Non, non, personne ne sait. Et tant mieux, en fait. Voilà, il y a des choses qu'on n'aimerait certainement pas savoir, donc c'est très bien. Et puis, ça fait partie de la magie de la vie de ne pas savoir, en fait. C'est ce qui fait aussi qu'on vit des grands moments dans notre vie. Donc, allez-y, vivez pleinement chaque instant, en pleine conscience, le cœur grand ouvert, soyez prêts à recevoir. Voilà, c'est hyper important d'être prêt, de ne pas avoir peur. Voilà. Donc, recentrez-vous, exprimez vos émotions. Alors, ça peut être par la parole, la musique, l'écriture aussi. Voilà, tenir un petit journal pour justement vider ces émotions qu'on a eues toute la journée, qu'on n'a pas pu forcément exprimer. Ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui vous a bousculé, vous avez fait tomber votre sac, vous avez raté votre métro. Enfin, vous voyez plein de choses en fait. Toutes les petites choses du quotidien qui font que, voilà, ça fait notre quotidien. Donc, toutes ces choses-là, il faut les libérer. Donc, le soir, un petit journal intime, un petit carnet où vous notez. Voilà, c'est un très bon exercice. Après, si vous devez dire quelque chose à quelqu'un, il faut le dire. Il ne suffit pas de l'écrire. Ah bah tiens, voilà, je dis à un tel que ceci. Non, il faut dire à la personne. Il faut que la personne reçoive le message également pour que vous soyez libérés. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cette guidance, voilà, improvisée, mais qui était nécessaire. J'espère que ça vous fera du bien. Je vous souhaite une belle semaine et je vous revois dans la semaine pour un tirage un peu plus général, mais on va essayer de faire un peu tous les signes du zodiaque pour voir ce que nous réserve cette semaine, d'accord ? En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité, vos petits likes, vos commentaires, vos partages, etc. Vos bonnes ondes, parce que j'en reçois aussi. Donc, merci beaucoup. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Namasté.